Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a que des malades incurables. Je le répète, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a que des malades incurables. Merci de me prêter forte attention pendant ces quelques instants. Et je vous dirai le pourquoi de ces mots. Ces mots que je cherche depuis près de 15 jours. Je ne savais comment les mettre. Je ne savais comment les poser. Alors je les ai pris. Je les cherchais, je ne les ai pas trouvés. Donc je les ai pris. Comme je le dis souvent aux gens, vous dites n'avoir pas le temps. Prenez le temps. Prenez-le. Puisque si vous devez attendre de le trouver, vous ne le trouverez jamais. Donc j'ai pris ces mots pour vous parler aujourd'hui de la maladie et de comment on doit penser à se soigner. Ça peut être dur de parler ainsi, mais le premier acteur de la guérison, c'est le malade lui-même. La nature regorge de remèdes et d'astuces qui permettent de se soigner. De soigner presque tout, de soigner tout carrément, on peut ainsi dire. Mais le presque est de rigueur. On doit pouvoir le maintenir parce que il permet de mettre une certaine limite à certaines choses. Puisqu'il y a un rendez-vous que nul ne ratera, c'est celui avec l'au-delà. Nous y passerons tous. C'est la seule certitude que nous avons dans la vie. Donc ça, on ne peut pas soigner ça, à mon avis, à ma connaissance. Mais y a-t-il une vie après celle-ci? Je la laisse à chacun. Voilà. Pour en revenir donc à notre propos, peu importe le mal dont vous souffrez, il existe des solutions dans votre entourage, il existe des solutions auprès de personnes que vous croisez peut-être tous les jours. Il existe des solutions dans les revues scientifiques. Il existe des solutions dans des publications et autres. Si vous cherchez, si vous fouillez, si vous expérimentez, vous finirez par trouver ce qu'il vous faut. Mais pour y arriver, il y a une discipline que vous devez vous imposer. Il y a une discipline que vous devez avoir. Rien ne s'obtient du jour au lendemain, du tac au tac. Il faut y aller progressivement. Il faut y aller lentement. Et on finit par y arriver sûrement. Il y a des maladies dites de civilisation comme le diabète ou l'hypertension artérielle avec des complications qui tournent autour comme l'hypercholestérolémie et j'en passe, de même que les allergies. Il y a des solutions qui existent pour tous ces maux-là. Des moyens qui permettent de les gérer, des moyens qui permettent de les contrôler, sans trop dépenser, sans se ruiner. Mais cela exige de la discipline. Les gens ont souvent peur, ils sont prêts à payer des prix très élevés pour avoir du soulagement, pour mieux se sentir. Ils pensent que quand le symptôme a disparu, c'est que le mal aussi a disparu. Et c'est ainsi qu'ils vont de personne en personne, de remède en remède. Et ils dépensent et ils se dépensent, ils se ruinent à chercher une solution qui pourtant est à portée de main, est toute proche d'eux. Il suffirait qu'ils prennent le temps de se soigner, qu'ils prennent le temps de suivre un traitement jusqu'au bout. Ils prennent le temps d'adopter la discipline nécessaire à acquérir pour pouvoir avoir gain de cause. Quand je prends certaines personnes en charge ou quand je prends les gens en charge, je leur dis souvent, ok, nous sommes partis pour un marathon de 3 mois, un marathon de 6 mois. Mais vous allez avoir des résultats significatifs au bout de 3 semaines. Vous aurez un changement notable au bout de 3 mois. Vous aurez un changement plus ou moins radical au bout de 6 mois. Mais si vous cherchez la guérison et autres, je vous invite à adopter ces habitudes-là sur une année ou deux. Cela concerne quoi? Ça concerne non seulement les yeux, ça concerne aussi la tension artérielle, ça concerne aussi le diabète, ça concerne aussi la drépanocytose, ça concerne beaucoup de maux. Il y a des moyens de régler ces choses-là dans la nature. Vous-même, si vous êtes jardinier, ce que vous produisez, ce que vous plantez, les plantes que vous entretenez sont déjà la première solution aux maux que vous avez. Nous ne sommes pas en train d'opposer ici la médecine moderne à la médecine naturelle ou à la médecine traditionnelle. Non, elles sont complémentaires.
La médecine traditionnelle, la médecine naturelle n'est pas une médecine d'urgence. C'est une médecine de guérison. C'est une médecine de réadaptation. Pour l'urgence, la médecine moderne est là pour vous maintenir. Il y a aussi des moyens pour se maintenir dans la médecine naturelle, dans la médecine traditionnelle. Elles existent, mais elles ne devraient pas être utilisées à tout va. Non, elles doivent être réservées réellement aux urgences. Il ne faut pas, en comptant sur elles, se laisser aller et détruire sa santé. Non, il faut plutôt prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir éviter de tomber malade ou pour éviter que la maladie ne s'aggrave. Si vous êtes dans un quelconque cas, nous sommes disposés à échanger avec vous, à vous montrer comment vous pouvez adopter des habitudes qui vont vous mener à la guérison. Nous avons aussi compris que les gens aiment les remèdes qui sont faciles à prendre. Quand nous faisons des tisanes, il y a certaines personnes qui demandent des comprimés, des gélules, alors que les tisanes sont le meilleur moyen de se soigner, à notre avis. C'est-à-dire, vous les préparez, vous avez de l'eau, elles permettent d'atteindre, de se répartir valablement dans l'organisme, de commencer à corriger petit à petit, et elles facilitent aussi l'élimination par les voies émonctoires habituelles. Mais quand vous ne le prenez pas sous cette forme, l'élimination se passe autrement. Elle peut se faire par la peau, avec des éruptions cutanées et j'en passe. Elle peut se faire aussi autrement en déclenchant un mal qui existait ou bien qui avait existé depuis, qui était sous-jacent et qui va revenir à la surface. C'est dans ces cas que certaines personnes disent « Ah non, ton produit ou bien le produit que j'ai utilisé m'a rendu encore plus malade et tout. » Et ils laissent tout tomber. Au lieu de persister, au lieu de continuer pour pouvoir voir le bout du tunnel et constater qu'ils sont mieux. Mais être mieux ne veut pas dire que vous êtes complètement sorti de l'auberge. Les mêmes habitudes vont entraîner les mêmes résultats. Si vous reprenez les vieilles habitudes, vous allez retomber dans les mêmes travers, vous aurez à nouveau les mêmes maux. Si par contre vous commencez à mieux faire, à faire attention à la façon dont vous vous reposez, à la façon dont vous mangez, à la façon dont vous bougez, à la façon dont vous pensez, à la façon dont vous interagissez avec les autres, à la façon dont vous vivez votre vie spirituelle, puisque celle-là aussi, elle est importante. Celle-là vous donne un objectif. Quand vous n'avez pas un objectif, quand vous n'êtes pas tiré par quelque chose ou une quelconque motivation, vous laissez tomber. Et quand vous laissez tomber, là, la maladie s'installe. C'est ce qui arrive souvent aux personnes qui ont été actives toute leur vie et qui, une fois à la retraite, commencent à dépérir et trépassent après 1 ou 2 années. Puisqu'elles n'ont plus d'objectif, elles ne font plus rien. Rien ne les maintient plus là. Il faut que vous puissiez trouver cette motivation-là. Et là, vous allez vivre longtemps, vous allez vivre en bonne santé. Donc, ce sont des facteurs qui permettent une meilleure santé. Alors, où en êtes-vous chez vous? Est-ce que vous désirez améliorer les choses? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter et nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous et de mettre en place un protocole, d'implémenter des habitudes qui vont vous amener à améliorer déjà votre état, à gérer les maux dont vous souffrez déjà et à guérir de certains que vous pensiez incurables. Nous sommes à votre disposition. Vous connaissez nos numéros que nous allons pourtant rappeler ici. Le 01 97 16 51 71 ou le 01 96 26 29 21. Merci à vous et à tout de suite. Restez en santé. Bye bye.